Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre nos programmes sur votre plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue dans votre émission Grand Témoin, votre nouvel espace de dialogue et de débat constructif. Nous y accueillons des experts reconnus, des figures emblématiques, décideurs clés et acteurs du changement pour qu'ils partagent leur analyse, leurs perspectives et leurs expériences sur les sujets brûlants qui façonnent notre Sénégal et notre Afrique. Science, foi et société, c'est le thème de ce troisième numéro de Grand Témoin. Et notre grand témoin est une figure singulière du Sénégal, un véritable pont entre la science et la spiritualité. Médecin diabétologue et endocrinologue de renom, ancien directeur du centre antidiabétique Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao. Il a consacré toute sa vie à la santé publique, en particulier à la lutte contre les maladies chroniques. En parallèle, il a endossé le rôle d'imam. Cette double casquette lui confère une autorité unique. Il utilise sa crédibilité scientifique pour promouvoir la santé et déconstruire les préjugés tout en s'appuyant sur son rôle d'imam pour enseigner la discipline et la sagesse. Il incarne ainsi donc un modèle où la raison scientifique et la foi religieuse coexistent harmonieusement pour le bien-être total de l'individu. Grand témoin, Chérif Diop, professeur Saïd Nourou Diop sur Evenprod Sénégal. Bonjour, professeur Saïd Nourou Diop ou imam Saïd Nourou Diop. Bonjour, Chérif. C'est avec plaisir que je suis avec vous. Je pense que cette introduction me met sur un piédestal qui n'est peut-être pas le mien, mais encore une fois, je l'accepte ainsi. En tout cas, c'est un plaisir pour Evenprod de vous accueillir dans cette émission Grand Témoin. Votre parcours est unique, je le disais. Vous êtes une figure respectée du monde médical en tant que diabétologue et vous êtes aujourd'hui un guide spirituel en tant qu'imam. Comment s'est opéré ce passage ou plutôt cette transition entre ces deux rôles si différents? Merci beaucoup, merci pour la question. Donc c'est toujours un peu étonnant effectivement d'avoir les deux. Mais vous savez, je pense que dans la vie, il y a des opportunités qui sont des opportunités du fait qu'on est dans une famille, on est dans une société, dans un environnement. Je suis né d'une famille, je peux dire religieuse. Mon père, qui s'appelle Al-Hadji Arouna Diop, enfin qui est décédé il y a plus de 60 ans, était un muhaddam de Seydi El Hadji Malick, c'est lui-même qui l'a formé. Et il est du Cayor, il est venu à Dakar et il a été pendant toute sa vie imam. Et par ailleurs, il a été aussi le cadi de Dakar, c'est-à-dire le juge de paix de Dakar jusqu'à sa mort. De plus, parmi ses enfants, on compte au moins 6 ou 7 imams, depuis son fils aîné jusqu'à mes jeunes frères. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui peut expliquer qu'aujourd'hui, je sois dans cette position. Alors, justement, pour parler de la médecine, alors j'étais prédestiné à ne même pas aller à l'école. À ne même pas aller à l'école française. Mon père me prédestinait à aller faire des études islamiques, soit au Maroc, soit en Égypte. Et j'ai commencé l'école pratiquement à l'âge de 9 ans, avec quelques difficultés. Heureusement, j'ai un homonyme qui s'appelle Seydou Nourou Tall, à qui je rends encore hommage ici, que Dieu ait pitié de son âme et le couvre de sa miséricorde. C'est grâce à lui que j'ai été à l'école française. Il a même joué tout pour que je sois à l'école française. Et à partir de là, tout s'est déroulé, l'école primaire, le lycée Van Vollenhoven et puis la faculté de médecine. Alors, je me suis toujours intéressé à la vie globale des individus et c'est peut-être dans ce cadre-là qu'à un moment donné de ma vie, j'ai un peu basculé un peu plus vers ce qui était mon origine, la religion musulmane. Beaucoup voient une opposition entre science et spiritualité. Dans votre propre vie, à quel moment avez-vous ressenti une convergence plutôt qu'un conflit entre foi et votre carrière scientifique? Voilà, je dois commencer par dire d'abord que je pense que c'est un faux débat que de penser qu'il y a une différence, une dichotomie entre la religion, en particulier la religion musulmane que je connais, et la science. Pourquoi? D'abord, dans mes jeunes études de médecin déjà, je m'étais rendu compte
en apprenant la physiologie humaine, en apprenant la cytologie humaine, l'anatomie humaine, je me suis dit, il y a quelque chose, c'est extraordinaire, tous ces enchevêtrements d'organes, de fils qu'on appelle les nerfs, les vaisseaux. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ça. Et surtout quand on étudie le système nerveux, le système nerveux est extraordinaire. Alors on se dit qu'il y a certainement quelqu'un qui a pu faire ça. En quoi il est extraordinaire, le système nerveux? Alors le système nerveux, c'est vraiment l'organe. C'est pas un organe, c'est plusieurs organes en un. C'est le cerveau, c'est la moelle épinière, ce sont les nerfs qui sortent de la moelle épinière. Eh bien, ce sont ces nerfs-là qui nous font. C'est le cerveau d'abord qui nous fait réfléchir. C'est le cerveau qui nous fait penser. C'est le cerveau qui reçoit les sensations et qui donne des ordres aux organes pour que ces organes agissent. Oui. Et puis cela à partir de faisceaux nerveux qui vont du cerveau jusqu'au niveau de la moelle épinière et qui à partir de là dans les membres. Oui. Donc, si vous bougez votre membre, ça peut être volontaire comme ça peut être involontaire. Parce qu'il y a le système volontaire que vous gérez vous-même et le système involontaire. Alors, tout ça, si on le construit, si on voit la construction qui est faite à partir du cerveau, qui a déjà le cortex cérébral qui nous fait réfléchir, mais qui commande aussi tout ce qui est motricité. Et à partir de là, maintenant, on arrive au niveau des sensations, des diverses sensations. Parce que c'est ce qu'on appelle un arc réflexe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, eh bien, il est analysé par le cerveau, et ça part de c'est-à-dire que le cerveau donne un ordre à vos membres ou à votre cœur, etc. Il y a plus extraordinaire que le cerveau. Le cerveau, on peut le commander. Le cœur, on ne le commande pas. Votre cœur marche depuis votre naissance. Oui. Il ne s'est jamais arrêté. Le jour où ça c'est que vous êtes en train de partir. Et pourtant, vous ne le sentez pas. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça l'extraordinaire. Alors, quand on est religieux, on se dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'origine. Mais déjà, pour arriver juste à votre question, j'étais déjà fasciné par tout cet enchevêtrement. Et puis, progressivement, on a étudié en deuxième année ce qu'on appelle l'embryologie. Oui, expliquez-nous. Alors, l'embryologie, c'est quoi? C'est comment l'individu va se former, va naître, va grandir. Oui. Eh bien, si vous regardez le Coran, Oui. dans plusieurs chapitres, si vous prenez le chapitre An-Nour, la lumière, qui est mon nom, eh bien, le Dieu vous décrit la formation de l'individu pour toutes les étapes jusqu'à sa naissance. Et puis quand vous le comparez avec ce que la science a décrit aujourd'hui, eh bien c'est exactement la même chose. Et ce qu'on trouve en embryologie, on va le retrouver dans le fait que l'individu va grandir, on va le retrouver dans d'autres domaines. Vous regardez aujourd'hui le soleil et son cycle, vous regardez la lune et son cycle, eh bien tout ça est décrit dans le Coran de façon parfaite. Dieu vous dit par exemple quelque part, eh bien la lune et le soleil ne se rencontrent jamais, par chacun évoque dans son cycle. Et ça, c'est extraordinaire et c'est exactement ce que la science est en train de décrire aujourd'hui. Donc je pense que très jeune, quand on lit le Coran et qu'on est dans la médecine ou dans la science globalement, on est fasciné. Et là, le Coran, vous trouverez là-dedans de la physiologie, vous trouvez de l'astronomie, vous trouvez de la physique quantique, vous trouvez de la biochimie. Donc, tous les domaines de la science. Bien sûr, ce n'est pas un livre de science. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas un livre où Dieu va vous décrire tout comme il a décrit l'embryon. L'embryon humain, il l'a décrit depuis la goutte de sperme qui va rencontrer l'ovule jusqu'à la formation de ce caillot de sang qu'on appelle la première sourate du Coran, vous la connaissez, al-alaq, l'adhérence. Eh bien, il l'a décrit et ensuite il vous dit, à partir de là, les os vont se former, le système nerveux va se former, ça va être couvert par comment dirais-je, par de la chair. Oui. Et puis, un hadith extraordinaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous dit, et ça je le dis parce que je vais faire le link avec la science. Allez-y. Et vous dit, le développement de l'embryon, du fœtus, c'est par étape de 40 jours.
Les 40 premiers jours, c'est la formation de la chair. Les 40 jours suivants, c'est la formation du système nerveux des os. Les 40 jours qui vont suivre, tous les organes, le cœur, l'estomac et consorts vont se former. Eh bien, il vous dit, à partir de 120 jours, c'est-à-dire 3 fois 40, un ange va venir dans le ventre de votre mère et va vous parler. Je m'en arrête là. C'est juste pour dire pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en science que c'est à 4 mois que le fœtus est complètement vivant et viable. Tous les organes fonctionnent à partir de ce moment-là. Alors quand il le disait, c'était 14 siècles auparavant. Alors, en tant que diabétologue, vous traitez une maladie chronique dont la gestion nécessite une grande discipline. Je pense que tous les diabétiques qui nous regardent le savent. En tant qu'imam, vous parlez de l'âme et de la discipline personnelle. Donc, comment votre connaissance de l'islam influence-t-elle votre approche médicale et un peu vice-versa? Vous savez, la maladie fait partie de l'être humain. Et c'est ce que nous dit le Coran, c'est ce que nous disent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez parlé de discipline. Eh bien, en islam, sans discipline, vous n'avancez pas. Et la discipline commence déjà par respecter les heures de prière, mais aussi les différents cycles du culte. À telle heure, je dois faire telle chose, etc. Le ramadan, je dois le jeûner une fois par an. Ça, il faut de la discipline. Eh bien, pour faire une digression vers la diabétologie, c'est exactement la même chose. Un malade diabétique, n'importe quel malade, mais je parle du diabète que je connais un peu mieux. Oui. Un malade diabétique qui n'a pas de discipline de vie ne peut pas gérer sa maladie. Le diabète est une maladie qui se gère. D'abord, il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. Peut-être que nous y reviendrons. Mais quel que soit le type de diabète, la première chose, c'est que pour le médecin diabétologue, c'est faire un transfert de compétences au malade, mais dans le cadre de la discipline. Il doit se discipliner tous les jours pour savoir ce qu'il doit manger, pour savoir à quelle heure il doit manger, pour savoir quand est-ce qu'il doit prendre ses médicaments, comment il doit prendre ses médicaments, à quelle dose il doit les prendre. Eh bien, la religion devrait aider le médecin à pouvoir conscientiser ce patient. Et vous me demandez ce que je fais. Eh bien, habituellement, que les gens soient musulmans ou chrétiens ou d'une autre religion, j'évoque souvent leur foi pour pouvoir les amener d'abord à accepter leur maladie. Ah bon? Parce que l'acceptation est la chose la plus importante dans ces maladies chroniques. Ensuite, maintenant, à se discipliner. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. En matière de maladie, si on se dit c'est fatal, c'est terminé. Il faut que la personne se dise, si je suis malade, il y a des causes. Mon Dieu, pour le diabète, par exemple, il y a la cause génétique. On sait que c'est une maladie. La plupart des diabétiques viennent de familles de diabétiques. Mais ce qui va déclencher la maladie, le soubassement génétique, c'est à la naissance. Mais ce qui va déclencher, c'est l'environnement que vit l'individu. Si son environnement est bon et correct, peut-être qu'il ne deviendra jamais diabétique de sa vie. Mais si son environnement est mauvais, que ce soit l'environnement alimentaire, que ce soit l'environnement psychologique, les stress et tout, eh bien le diabète a plus tendance à venir. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure parce qu'on a fait un petit reportage au centre Marc Sankalé que vous connaissez, bien. Vous avez anticipé sur les signes. Le Coran invite à la réflexion sur les signes de la création. Vous avez parlé du système nerveux, de l'embryon également. Avez-vous trouvé dans votre pratique médicale des signes qui ont renforcé votre foi personnellement? Absolument, absolument. Vous savez, quand la religion, on ne peut la vivre que quand on la compare avec le quotidien, avec l'environnement. Lire le Coran de façon abstraite ne permet pas à l'individu d'en saisir la dimension. Il est important de le rapporter à sa vie, de le rapporter à son environnement. C'est pour ça qu'à la mosquée, par exemple, je parle souvent de ce que la religion nous apporte en étant en rapport avec la science. Je donne un exemple, l'exemple de la prière. Aujourd'hui, ce matin même, je parlais à une patiente qui est venue à mon bureau, qui dit « je ne peux plus marcher 5 minutes ». Non, pas 5 minutes, 5 mètres. Elle est avec sa petite fille, qui me dit « non, on est obligé de la tenir, etc. » Alors j'ai préféré entre sa petite fille, j'ai dit « bon,
depuis qu'elle est dans mon bureau, vous ne l'avez pas vue. Elle a marché toute seule sur la table de consultation, elle est montée toute seule et descendue toute seule. Ça veut dire quelque part qu'il y a un manque de volonté. Or, l'islam nous demande d'abord d'avoir la volonté de bien faire les choses. Et ça, il faut le rappeler aux patients. Donc, le patient, quel qu'il soit, s'il fait un effort, prenons l'exemple de la prière, j'y revenais tout à l'heure. La prière, d'abord, c'est la spiritualité. Mais hormis la spiritualité que nous apporte la prière musulmane, on ne s'en rend même pas compte, mais à condition de bien le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quelqu'un, il a vu un jeune qui priait. Il dit, recommence. À la troisième fois, il dit, mais Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la manière dont j'ai appris à prier. Il dit non. Ce qui est important, c'est que vous respectiez la station debout, vous respectiez la station d'inclinaison et vous respectez votre sujoud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut y rester le temps que quelqu'un vous voit pour savoir que vous êtes dans telle position. Eh bien, c'est ça qui va vous servir spirituellement parce que vous avez le temps de penser à Dieu. Mais moi, je l'étudie sur le plan médical. J'ai dit aujourd'hui, si vous avez des problèmes d'articulation, si vous vous tenez debout correctement, avec la symétrie, parce que cette symétrie dans notre religion est un des faraïds, c'est-à-dire des obligations. Vous ne vous tenez pas n'importe comment. Eh bien, cette symétrie du corps vous permet d'éviter les pressions sur les différentes articulations. Vous faites votre ruku, c'est-à-dire votre inclinaison, eh bien, il faut le faire, le prophète nous dit, il faut le faire de telle sorte que si on mettait une goutte d'eau au milieu de votre dos, ça ne va ni en avant ni en arrière. Eh bien, cette position-là, quand vous la maintenez, ça joue sur votre colonne vertébrale, depuis la colonne cervicale jusqu'au niveau des fesses. Et ça, c'est extrêmement important. Vous faites le sujoud, vous faites travailler vos épaules, vous faites travailler vos coudes, vous faites travailler vos mains, et vous faites travailler tous vos muscles. Donc, rien que ça vaut la peine qu'on apprenne aux gens à prier. Parce que la science permet aujourd'hui de voir que ceux qui prient correctement, non seulement spirituellement, ils sont bien, mais sur le plan physique, ils sont mieux, parce que c'est une gymnastique particulière qu'ils sont en train de faire. Un grand défi au Sénégal est la désinformation en matière de santé, souvent nourrie par des croyances populaires. Comment votre crédibilité de scientifique, je le rappelle, vous avez consacré votre vie à la santé publique, comment votre crédibilité scientifique vous aide-t-elle à transmettre un message de santé en tant qu'imam aujourd'hui? Est-ce que c'est un plus, votre passé en tout cas, vous continuez toujours d'ailleurs à exercer. Est-ce que ça vous aide dans votre pratique de tous les jours? Absolument. Je disais tout à l'heure déjà que j'évoque souvent la religion pour pouvoir convaincre les malades à se traiter. Et ça, quelle que soit la religion du patient. Quelle que soit la religion. Moi, Dieu m'a permis, avant même d'être imam, d'étudier beaucoup la religion chrétienne. Et je participais même à des messes quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que j'avais des amis chrétiens avec qui je discutais souvent de religion. Donc il y a des similitudes, beaucoup de similitudes. Moi, je respecte beaucoup les religions, quel que soit le cas. Je suis musulman, mais je suis chrétien, je respecterais un juif s'il était au Sénégal. Parce que c'est la même religion, en fait, qui continue. Maintenant, chacun s'est arrêté à une étape. Et pour revenir à votre question, on ne peut pas traiter un individu en ignorant son environnement physique, son environnement culturel, son environnement professionnel, son environnement familial. Et quand on parle de culture, la religion est dans la culture et la culture est dans la religion. Donc il est important de passer par cet environnement-là, justement pour adresser les croyances dont vous parlez. J'ai écrit un article là-dessus sur un journal marocain en 2019. Et j'ai fait récemment, il y a peut-être un an, une conférence là-dessus en Algérie. C'était en 2024. Et je disais, ces croyances-là, il ne faut pas les appeler des fausses croyances. Il ne faut pas non plus les rejeter. Il faut savoir les intégrer pour pouvoir justement les utiliser avec la science et faire avancer. Parce que je vous donne un exemple. Un individu qui est diabétique, vous avez un médicament à lui donner. Mais si ce médicament-là n'entre pas dans son environnement, quand vous ne gérez pas son environnement,
vous donnez les explications qu'il faut pour qu'il comprenne que son environnement joue dans sa maladie, eh bien le médicament pourra ne pas être aussi efficace qu'il l'aurait été si vous aviez tenu compte de son environnement, de ses croyances. Alors je vous donne juste un exemple que mon maître, le professeur Moustapha Sow, à qui je rends hommage, il est un grand homme de la diabétologie. Monsieur Marc Sankalé, dont le nom du centre est Port de Sang, était son maître. Eh bien, il m'a raconté une histoire. Il y a un malade qui avait un cancer du foie, qui était hospitalisé. Les parents disaient, bon, il faut qu'on aille chez le guérisseur pour lui apporter quelque chose. Lui, il était réticent. Et puis le professeur Sankalé lui dit, mais qu'est-ce que ça vous coûte, vous, de les laisser aller prendre le gris-gris et lui mettre sur leur portion et lui mettre sur la peau. De toute façon, nous, on ne peut plus rien faire, mais au moins, ils pourront dire, nous avons joué notre devoir jusqu'au bout. Et c'est ça, l'intérêt aujourd'hui, de réfléchir sur l'environnement des individus. Et la science ne nous interdit pas cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la maladie, on n'a pas toutes les connaissances de la maladie. Et je dis toujours que le médecin qui s'arrête juste à dire voilà la maladie, voilà le médicament, il ne traite pas son malade. Pour la simple et bonne raison que vous avez deux individus qui ont 40 ans, qui ont la même profession, qui ont la même maladie. Vous donnez le même médicament aux deux, l'un guérit, l'autre s'aggrave. C'est l'environnement qui ajoute. Qui détermine. Voilà. Quel est votre regard maintenant sur la société de façon générale? Parce que le Sénégal est une nation à forte tradition religieuse. Tout à fait. Comment la société sénégalaise perçoit-elle la relation entre la science et l'islam? Voyez-vous une harmonie ou au contraire une certaine méfiance de façon globale? Voilà, je dois dire qu'il y a deux niveaux. Si au niveau parlons d'abord au niveau de la population. Au niveau de la population globalement a un grand respect pour la science. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de fatalisme chez nous. Ce fatalisme empêche les gens d'aller vers la science. Vous savez, il y a un individu, il est malade, il y a deux raisons qui vont le pousser à ne pas aller vers le médecin. La première, c'est ce fatalisme-là. Et la deuxième, bien sûr, c'est l'environnement, parce que les gens disent l'hôpital, c'est trop cher, etc., etc. Alors qu'il y a des possibilités. L'hôpital, c'est trop cher et c'est surtout difficile chez nous voilà. aussi. Voilà, tout à fait d'accord. L'accès aux soins n'est pas encore tout à fait d'accord avec. Il n'est surtout pas bien organisé. Tout à fait. Il n'est surtout pas bien organisé. Et je pense que c'est à tous les niveaux, au niveau des médecins comme au niveau du ministère de la Santé, que les gens doivent se mettre ensemble pour trouver. Il y a des solutions. Il faut que les gens réfléchissent ensemble sur les solutions. Maintenant, il y a un deuxième niveau par rapport à la question, c'est le guérisseur. Par rapport à la science, je pense que c'est un peu en filigrane votre question. Absolument. Voilà, donc le guérisseur, je pense qu'il ne faut pas le rejeter parce qu'il y a des connaissances populaires. J'ai fait des études là-dessus aussi, j'ai fait des publications là-dessus. Je pense que le problème n'est pas de rejeter tout ce qu'ils font. Ils sont à une étape d'avancée de la science. Parce que toutes les sciences ont commencé comme ça. Même la science occidentale que nous prenons aujourd'hui a commencé d'abord par ça. Ils avaient des guérisseurs. Ils en ont toujours d'ailleurs. Ils ont des charlatans. Ils ont tout ce que nous avons. Seulement aujourd'hui, ils sont à un niveau où la science peut parler. Aujourd'hui, le guérisseur, il est jaloux de sa connaissance. Il y a des bons guérisseurs. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le font pour de l'argent. Oui, bien sûr. C'est ça le drame. Qui utilisent aussi le désespoir des patients pour se faire de l'argent. Malheureusement. Cette cupidité-là, il faut la dénoncer. Et puis surtout se dire, à un moment donné, qu'ils peuvent traiter le diabète, ils peuvent traiter l'hypertension, ils peuvent traiter même le VIH-Sida, ils peuvent traiter la COVID-19. Je pense qu'il y a un problème. Dire je peux traiter le diabète, je m'en arrête juste au diabète. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs types de diabète. Donc dire je peux traiter le diabète, ça veut dire qu'on connaît le diabète. Et bon, si on leur pose la question, on sait qu'ils ne le savent pas. Je pense que c'est aux populations de pouvoir faire le distinguo à un moment, d'être moins fataliste et de pouvoir se dire il y a quand même une possibilité. Nous avons fait beaucoup de communication pour que les gens comprennent que la maladie, c'est d'abord un problème de science. Le médicament, quel qu'il soit aujourd'hui, je ne parle pas des plantes,
Je parle des médicaments. Les médicaments d'abord viennent des plantes. Oui. Ça, il faut le dire. Oui. Tous les médicaments viennent des plantes, Oui. ou alors ils viennent en tout cas d'une substance. Il y a un des plus grands antihypertenseurs, c'est-à-dire les médicaments de l'hypertension. Oui. Il y en a un qui a été découvert au début des années 2000, après 15 ans de recherche. Eh bien, il vient du venin de serpent. Ouais. Et c'est l'un des médicaments phares aujourd'hui dans le traitement de l'hypertension artérielle. Mais on l'a synthétisé, bien sûr, Oui. pour pouvoir en faire un médicament. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser la nature. Il y a des connaissances ancestrales qui sont là. Si on les utilisait mieux et qu'on essayait d'intégrer ces gens dans ce que nous faisons, je pense que ça permettrait d'améliorer le dialogue. Mais chacun est jaloux de ce qu'il a. De ce qu'il a, et on ne doit pas laisser la nature, c'est vrai, mais est-ce qu'on fait assez au Sénégal dans la promotion de la pensée scientifique? Malheureusement, non. La science, c'est le parent pauvre. La recherche, c'est le parent pauvre au Sénégal. Nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup travaillé sur les plantes dites antidiabétiques. Par exemple, on a isolé au moins 70 plantes antidiabétiques, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas sortir un médicament contre le diabète à partir de ces plantes-là. Ça, c'est parce prouvé. que ça demande de l'argent, ça demande de la recherche profonde. Vous savez, pour mettre un médicament sur le marché, il faut 5 étapes. Ah oui. Il y a d'abord l'étape de la recherche fondamentale. Ensuite, de l'essai sur les animaux. Ensuite, il y a l'étape du premier essai sur des volontaires. Ensuite, il y a l'étape où on va maintenant, en ayant fait le contour du médicament, ses effets positifs, ses effets négatifs, ses effets secondaires. En ayant fait le tour, maintenant, on prend des volontaires et on leur donne pour pouvoir être sûr qu'on a tous les éléments. Après, on fait ce qu'on appelle les essais cliniques. Oui. Sur 2 mois, sur 6 mois, quelquefois sur 24 mois. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on a tout cerné et qu'on dit le médicament est valable maintenant parce qu'on en connaît à peu près tous les contours. On va parler dans un instant spécialement du diabète, mais restons sur le thème général. Selon vous, comment les leaders religieux et experts scientifiques peuvent-ils unir leur voix pour lutter contre les fausses informations, les fake news dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines, bien sûr, il y en a beaucoup, notamment en période de crise sanitaire ou sur les questions de santé publique. Je pense à la Covid-19, on a entendu un peu tout et n'importe quoi, Tout à fait. Si vous permettez. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que la première chose, c'est d'éviter de mettre un couloir étanche entre la connaissance scientifique, la connaissance religieuse et la connaissance sociale. Il y a des relais de passage entre ces différents éléments. Chacun doit respecter son domaine, mais doit tourner l'œil vers l'autre en respectant son domaine. Aujourd'hui, l'imam, qui n'est pas un scientifique et qui veut parler de science, il est limité. Il est limité parce qu'il connaît quelques versets du Coran ou quelques éléments de la Sunna qui permettent de dire, bon, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est qu'un saupoudrage. Le scientifique qui connaît bien son domaine, s'il ne connaît pas sa religion, quelle qu'elle soit, je parle de la religion musulmane ici, s'il ne connaît pas ce que Dieu a dit dans le Coran, il appliquera plus difficilement ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Chacun doit se mettre au niveau de l'autre. Le religieux, on doit l'utiliser d'abord dans la communication. Vous êtes un homme de communication. Or, tout se gagne ou se perd par la communication. Si les religieux acceptent à un moment donné de venir vers la science, d'essayer d'apprendre les signes de la maladie, d'essayer d'apprendre les éléments de prévention. Or, justement, dans la religion musulmane, on nous dit al-wiqaya khayrun min al-ilaja. Ça veut dire la prévention est mieux que le fait de traiter. Donc, à partir de là, le religieux doit pouvoir se dire, je ne dois pas attendre que la maladie arrive. Je dois aller vers ceux qui connaissent. Et justement, Dieu nous dit, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Il dit à toi, le religieux, ou à toi qui lis mon Coran, eh bien, si tu ne sais pas, va voir celui qui sait et demande-lui. Il ne faut pas s'ériger en médecin ou en connaisseur de la science si on n'a pas étudié. Si on n'a pas étudié,
allez, on va voir celui. Je vais dire à quelqu'un, si j'ai un problème de comptabilité, je vais voir un comptable. Oui. Ah ben, Bien sûr. c'est tout. C'est un problème de la communication. Oui. Je viens voir Chérif parce qu'il a appris la communication. Et si quelqu'un a un problème avec la religion, c'est la même chose. Au lieu de dire des choses qui ne sont pas exactes, vous avez une idée, allez voir l'imam. Je donne juste un exemple, on y viendra peut-être. Oui. Je suis dans un organe international qu'on appelle Diabetes and Ramadan Alliance, Oui. qui a été créé en 2013 en Manchester. Je l'ai intégré en 2014 et j'étais le premier représentant en Afrique de l'Ouest francophone. Manchester en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, voilà. Et puis, notre objectif, c'était de dire comment les diabétiques pouvaient jeûner. Mais dès le départ, nous avons dit, il ne faut pas rejeter l'homme et il ne faut pas rendre juste la chose surtout scientifique parce que le ramadan, c'est un phénomène religieux. Oui. C'est un phénomène religieux et ce qui est extraordinaire pour dire le lien entre la science et la religion. Eh bien, Dieu nous dit dans les versets où il parle du ramadan, il parle de la maladie. Ah bon? Ah oui, absolument. Il nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, je vous ai prescrit le siyam, c'est-à-dire le jeûne, comme je l'ai prescrit vous précédés, peut-être que cela augmentera votre piété. Ça, c'est la première phrase. Mais aussitôt, il dit, wa man kana minkum maridan, celui d'entre vous qui est malade, ou ala safarin ou est en voyage, fa'iddatun min ayamin ukhar. Il dit, il vous est permis de ne pas jeûner quand vous êtes malade. Attendez d'être en forme pour jeûner. C'est pour ça que aujourd'hui, justement, pour pouvoir empêcher ceux qui ne doivent pas jeûner de jeûner, nous allons voir les religieux. Nous discutons avec eux. En janvier dernier, nous avons tenu une grande réunion internationale à Dakar et j'ai moi-même réuni plusieurs imams en plus du public, pour pouvoir discuter largement de ces éléments entre la science et le jeûne du Ramadan. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de catastrophes qui se passent pour beaucoup de maladies, parce que les gens jeûnent sans pour autant savoir s'ils devaient jeûner ou non. Donc c'est juste pour donner cet exemple, pour dire que, en fait, dans la réalité, c'est un dialogue qu'il doit y avoir. Oui. Ce dialogue, le scientifique a sa part, le religieux a sa part. Et aucun ne doit rejeter l'autre. Chacun doit se dire, je joue ma partition, mais je dois laisser l'autre jouer sa partition. Je note aussi l'importance de l'éducation à la santé au sein des lieux de culte et vous faites cet enseignement au sein de la mosquée que vous dirigez. Vous avez beaucoup parlé du diabète. On va entrer d'ailleurs dans ce grand dossier. À Saint-Louis, le taux de prévalence est 5 fois supérieur au taux national. Mais d'abord sur le diabète et le ramadan. Il y a beaucoup de diabétiques qui jeûnent. Est-ce qu'ils doivent jeûner tout simplement? Alors, donc on fait toujours des émissions avant le ramadan justement pour dire qui doit jeûner et qui ne doit pas jeûner. Là aujourd'hui, avec le groupe international dont je parle, nous avons édicté des normes et nous avons scoré. On dit à tel score, pas de problème, vous pouvez jeûner. Si vous avez un score plus, vous pouvez jeûner, mais sous contrôle. À tel score, vous ne devez pas jeûner parce que c'est dangereux pour vous. Et quels sont ces scores, par exemple? Alors, c'est plusieurs items. D'accord. Le premier item, par exemple, c'est la durée du diabète. C'est le type de diabète. Le deuxième item, c'est est-ce qu'il y a la personne, est-ce que sa glycémie baisse trop souvent, ce qu'on a une hypoglycémie combien de fois dans la semaine, combien de fois dans le mois. La personne, est-ce que son diabète est bien maîtrisé, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée bien normée et tout. Est-ce qu'il a déjà des complications au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau du cœur? Est-ce qu'il jeûne dans un environnement chaud? Est-ce que la durée de son jeûne dépasse 16 heures de temps? Voilà un certain nombre d'items. Et chaque item est noté par un point ou un demi-point. Et on réunit les différents points. Et en ce moment-là, le médecin qui a sa tablette devant lui peut lui dire tout de suite, attention, vous êtes dans la zone rouge, il vaut mieux ne pas jeûner. Moi, je le fais très souvent avec mes malades, mais il vaut mieux le faire 2 ou 3 mois avant le ramadan. Ce que nous recommandons aujourd'hui, c'est que chaque diabétique voit son médecin au moins 2 ou 3 mois avant le ramadan pour se faire scorer justement et pouvoir dire, ah,
il y a telle chose, on ne peut pas le changer, vous ne devez pas jeûner. Ou alors, attention, d'ici 2-3 mois, on peut vous ramener à un score où vous pouvez jeûner. Voilà, donc, et ça, c'est important, et ça nous fait revenir à ce que Dieu nous a dit. Si vous êtes malade, évitez de jeûner. Et Dieu va plus loin. Il dit, il dit, ceux dont le corps ne supporte plus le jeûne, par vieillesse ou par complications de maladie, comme le diabète, etc., eh bien, ceux-là sont dispensés d'éviter définitivement de jeûner. Mais, le problème, c'est qu'il y a la pression sociale. Oui. Il y a les habitudes. Bien sûr, et l'individu même par rapport à sa foi. Parce que c'est ça aussi. Il y a des diabétiques qui, malheureusement, ne supportent pas de ne pas jeûner. Mais tout à fait. Oui. Alors, un de nos collègues algériens, justement, a fait une communication là-dessus en disant, mais nous nous occupons toujours des diabétiques qui jeûnent. Mais ceux qui ont essayé de ne pas jeûner, qu'est-ce qu'on leur dit? Et ça, c'est extrêmement important. Parce que même quand ils ne jeûnent pas, en fait, ils vont faire comme tout le monde. Oui. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ne vont pas manger, et à l'heure du repas, ils vont manger comme tout le monde, et c'est eux qui risquent de se déséquilibrer. Tout ça, il faut qu'on en tienne compte. Et ça, il y a un risque, en fait. Ah oui, absolument, il y a un risque. Ouais. Donc, il faut vraiment un dialogue large. Il faut que la communication passe. Comme on dit, enseigner, c'est répéter. Il faut qu'on ne se lasse pas de répéter, d'utiliser tous les canaux de communication pour que les gens enfin comprennent que rien n'est anodin dans notre vie, que tout doit être pris en compte. On va suivre le reportage, mais j'évoquais tout à l'heure les chiffres pour être précis. Selon les dernières estimations de la Fédération internationale du diabète pour l'année 2024, le taux de prévalence du diabète au Sénégal est de 3,8% chez les adultes âgés de 20 à 79 ans. En tant que spécialiste, quel est le bilan que vous dressez de l'incidence et de la prise en charge du diabète au Sénégal aujourd'hui? Ça, je suis plus à l'aise dans cette question-là. Alors, donc, les dernières statistiques, effectivement, datent de fin 2024. Je crois qu'aujourd'hui, comme la première fois, on se trompe un peu sur les chiffres, un peu plus élevés que ça. Tout à fait. Je me rappelle quand on a fait en 2015, il y avait 2,1%, ils ont dit partout. Quand j'ai recalculé, je leur ai dit, on est au moins 3,4%. Effectivement, on est à 3,4%. Aujourd'hui, avec les nouveaux chiffres, c'est sûr qu'on est à plus de 4%. Absolument, parce que ces chiffres-là datent de quelques années. Voilà, on est à plus de 4% sur les nouveaux chiffres de novembre ou décembre dernier. D'accord. Ça veut dire que le diabète évolue. Mais non, il faut dire que le centre Marc Sankalé est un des endroits où on peut évaluer l'évolution. Parce que tout le monde afflue vers le centre. Moi qui ai fait presque 40 ans, quand je venais d'arriver, on avait 200 nouveaux cas par an. À partir de 2000, on était à 2500 nouveaux cas par an. Absolument. Jusqu'au moment où je partais de là-bas, on était à 2500, 3000. 2500 nouveaux cas par an depuis 2005. Depuis 2000, même depuis 2000. Depuis 2000. Depuis 2000, parce que c'est moi-même qui faisais les statistiques. Absolument. Voilà, donc ça veut dire que le diabète. Et pourtant, entre-temps, depuis 2000, avec mes collaborateurs, nous avons ouvert beaucoup de centres secondaires. Mais ça n'empêche pas que les diabétiques continuent d'affluer de la même façon au niveau du centre Marc Sankalé. Ça veut dire quelque part que le diabète augmente. Mais pourquoi cela augmente? C'est un environnement. Pourquoi le diabète augmente? Vous allez répondre à cette question. Nos équipes sont allées au centre Marc Sankalé suivant ce reportage de Amingo. Nombreux sont les Sénégalais qui vivent avec le diabète sans même le savoir. Très souvent, la maladie silencieuse est diagnostiquée 5 ans après les premiers signes. Ce retard de diagnostic est une source de complications selon ce médecin. Au Sénégal, globalement, nous avons un retard de 5 ans. C'est-à-dire, si on trouve le diagnostic du diabète, la plupart du temps, les patients sont diabétiques depuis au moins 5 ans, ce qui constitue déjà un retard par rapport au diagnostic et ce qui expose les patients à faire des complications. Donc, il faut savoir faire le diagnostic du diabète par la glycémie à jeun, qui est une méthode très accessible et pas chère, reproductible. Et si la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 à 2 reprises, on peut déjà retenir le diabète. On peut utiliser aussi d'autres techniques en fonction des types pour poser les diagnostics, mais c'est la méthode la plus classique et la plus simple qu'on utilise pour faire le diagnostic du diabète. Le diabète de type 2, le plus fréquent, est souvent causé par des facteurs évitables, une alimentation déséquilibrée, la sédentarité ou le tabac.
des mauvaises habitudes à bannir. Elle va forcément changer parce qu'elle ne dépend plus des habitudes classiques. C'est-à-dire quand un patient devient diabétique, elle doit forcément s'inscrire dans une dynamique de respect d'un certain nombre de conduites alimentaires et entre autres diminuer tout ce qui est gras, diminuer tout ce qui est salé, diminuer tout ce qui est sucré et adapter la consommation en fonction des index. Il faut éviter les aliments à index glycémique très élevé et se concentrer plutôt sur les aliments à index glycémique faible et limiter les aliments à index glycémique moyen. Fama vit avec la maladie depuis 24 ans. Elle a été diagnostiquée lors d'un contrôle de routine, un vrai choc psychologique pour cette maman de 2 enfants. Je me suis retrouvée à 4 grammes. 4 grammes. Tama yóbbu sama bopp bi ma demee dañ la da koo àndal. Commencé ma insuline bi. Waaw mu defoon ma choc après dama jeexoon parce que dama amoon yaram. Après nag bi ñu ma ko annoncé dama jeex nag. Mais après ma commencé di ma dalal sama xel may fajoo Assad Abass Ndao bokk ci seen groupe bi ñu dama dalal sama xel may dem conseil régime ñu dalal sama xel ba après midi gi ma mis affaire yi xam na ndekete àndandoo la rek mais du feebar. Pour Fama, chaque journée est une discipline. Surveiller son alimentation, faire de l'exercice, elle n'oublie jamais son insuline. C'est devenu pour elle une routine. Bu fekkee bëgg nga gudd fan am ci sa jàmm ak yaram da ngay respecter sa régime kese la jëmale régime rek la ak sport marche mais maa ngi def marche chaque fajar bu ma jógee fajar damay doxoon ak sama kurus dem ba corniche def marche nank ba yegg si waat. Diabète moom c'est pas la fin du monde dañuy góorgóorlu gëm suñu bopp hygiène de vie diabète loolu la gën a laaj hygiène de vie boo ko amee di xool sa bopp di ko surtout rendez-vous yi aussi rendez-vous moo ci gën dimbali parce que saa boo rendez-vous boo di présenter sa bilan loolu war a yàqu ci yow lu war a aay ci yow dinañ ko teel a gis dimbali la ci loolu moo tax mooy hygiène de vie bi may wax respecter ses rendez-vous rek yàlla dina la defal jàmm nga gudd ci fan. Aujourd'hui, plus de 830 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète, soit une multiplication par 4 du nombre de cas depuis 1990, selon les chiffres de l'OMS en 2024. Ce tsunami silencieux frappe surtout les pays à revenus faibles et intermédiaires, où l'accès au diagnostic et aux soins reste insuffisant. Professeur, vous voyez donc Oui. le diabète augmente. On a vu le témoignage de Fama et aussi cet élément à savoir détecter le diabète 5 ans après. C'est un problème. Comme je disais tout à l'heure, il y a 2 types de diabète. Grosso modo, il y a plus que ça. Mais on distingue, ce qu'on appelle le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est le diabète qui était dit anciennement insulin dépendant. Oui. C'est un diabète qui est dû à la destruction des cellules productrices d'insuline qui se trouvent dans le pancréas. Le pancréas est un organe qui se trouve derrière l'estomac. Eh bien, quand ces cellules sont détruites à 70%, la personne ne produit plus assez d'insuline. Et le reste de sa vie, elle ne va pas en produire. Fort heureusement, la recherche avance aujourd'hui et on a pu greffer des cellules de pancréas au Japon, par exemple, à quelqu'un qui, depuis 1 an, n'a plus besoin de se piquer à l'insuline. Ah oui. Voilà. Et ça, la recherche avance là-dessus. On espère pouvoir le faire pour beaucoup de diabétiques. Oui. Voilà. Ça, c'est le diabète de type 1. Souvent, il se déclenche dans le jeune âge. Entre la 2e enfance, habituellement, et l'âge de l'adolescence. C'est là que c'est le plus fréquent. Mais c'est des personnes qui vont être diabétiques toute leur vie et qui vont devoir se piquer à l'insuline tous les jours, au moins 2 ou 3 fois, pour pouvoir avoir un niveau d'équilibre leur permettant d'être comme tout le monde. Ça, c'est le diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1, habituellement, quand ça se déclenche, c'est pas 5 ans, c'est presque dans l'immédiat. Oui. Par contre, le diabète de type 2, c'est plus sournois. En général, c'est après 40 ans. La plupart du temps, c'est entre 40 et 60 ans. Oui. Mais le corps a lutté pendant 10 ou 15 ans pour que le diabète n'apparaisse pas. Ah oui. Ah oui, absolument. On ne l'a pas aidé, et c'est en ce moment que le diabète apparaît. Ce qui explique ce retard-là, comme j'ai dit, c'est une maladie silencieuse. Au contraire du diabète de type 1, où c'est bruyant tout de suite, vous voyez la personne maigrir à vue d'œil, vous voyez votre enfant partir aux toilettes tout le temps et revenir. Autant le diabète de type 2, vous pouvez l'avoir pendant 10 ans si vous ne vous faites pas dépister. Alors retenez bien le mot dépistage.
Si vous n'allez pas vous faire dépister, vous vivez 10 ans avec votre diabète sans savoir que vous êtes diabétique. Ah bon? Ah oui, absolument. Jusqu'au jour où une complication apparaît. Et c'est pour ça justement qu'il y a un retard dans le diagnostic, parce que les gens ne vont pas... Par exemple, Fama, qu'on a vu dans le reportage, a découvert son diabète 5 ans après. Voilà. Parce que simplement, il n'a pas fait le dépistage. Elle n'a pas fait. Fama aurait dû connaître son diabète 5 ans avant. Parce qu'elle elle réunit des facteurs qui font qu'elle devait savoir qu'elle allait devenir. Et quels sont ces facteurs? Vous parliez tout à l'heure des causes. Pourquoi le diabète augmente aussi? Justement, la première chose, c'est l'aspect génétique. C'est-à-dire, le diabète est une maladie familiale, c'est une maladie héréditaire. Ouais. N'ayons pas peur des mots. Donc, beaucoup de familles de diabétiques existent au Sénégal. Ouais. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est l'environnement des personnels déjà. La suralimentation. L'obésité qui mène à l'obésité. Cette obésité est un facteur de résistance à l'insuline et fait que votre insuline n'agit pas très bien. Votre corps est obligé donc de lutter et à moins, il se fatigue et le diabète va apparaître. Votre environnement alimentaire, quand vous mangez très gras, quand vous mangez très sucré tout le temps, plus la sédentarité, l'inactivité physique, c'est un autre facteur. Voilà donc un certain nombre de facteurs qui font que beaucoup d'individus, déjà au moment où on découvre leur diabète, étaient diabétiques depuis au moins 5 ans. Au moins depuis 5 ans. Quelquefois depuis 10 ans. Et malheureusement, et c'est ça le gros problème, il y en a beaucoup qu'on découvre encore au stade où ils sont déjà compliqués. Ouais. On a vu des diabètes arriver pour se faire amputer. Aïe. Ça veut dire que le diabète évolue depuis au moins 10 ans. Ouais. Une amputation, quand ça arrive, c'est parce que le diabète était là, mais n'était pas pris en charge. Ouais. Et ça bouche les vaisseaux sanguins à partir de ce moment-là. Ouais. Mais je ne veux pas faire peur aux gens. Oui. Je veux juste les amener à se dire, à partir de 40 ans, et c'est ce que je dis tout, 40-50 ans, il faut au moins annuellement aller vous se faire dépister. Dans le reportage, le médecin dit qu'il faut juste la glycémie au doigt. On vous fait une petite piqûre au doigt. Dans les 5 secondes, on peut vous dire si votre taux de sucre est normal ou s'il n'est pas normal. Oui. Voilà. La particularité de Saint-Louis, où on dit que le taux de prévalence est 5 fois supérieur au taux national. Tout à fait. Comment se fait-il? L'enquête que nous avons menée en 2010, c'est la grande enquête vraiment qui couvrait tout Saint-Louis. Oui. Eh bien, au moment où on disait qu'au Sénégal, globalement, c'était 2,5% de diabète, eux, ils étaient à 10,4%. C'est à cause du Thiéboudjen Alors, parce que les Saint-Louisiens aiment le Thiéboudjen. Hein. Voilà, il faut revenir déjà à l'histoire. Oui. Les premiers cas de diabète au Sénégal venaient tous de Saint-Louis. Ah. À 90%. Ah bon? Ils étaient venus de Saint-Louis, à l'hôpital d'André, à l'hôpital principal. Dans l'histoire? Dans l'histoire. Ça, c'était entre 1957 et 1960. Donc, la plupart des diabétiques venaient de Saint-Louis ou étaient des natifs de Saint-Louis. Oui. Eh bien, comme vous le dites vous-même, c'est l'environnement saint-louisien. Saint-Louis, c'est la ville de la bonne chair. Absolument. Saint-Louis, c'est la ville de la sédentarité, de la bonne alimentation, le Thiéboudjen dont vous parlez justement. Mais aussi, c'est la ville de l'obésité. Les femmes saint-louisiennes ne se voient femmes que quand elles pèsent plus qu'il ne faut. Or, je vous ai dit tout à l'heure, un des facteurs prédictifs de diabète et d'hypertension, c'est d'abord l'obésité. Voilà. Plus on prend du poids, plus on commence de devenir diabétique, de devenir hypertendu. Voilà. L'hypertension et le diabète, c'est des cousins. Oui. C'est des petits cousins. Et comme l'histoire scientifique le montre, quand vous prenez 100 diabétiques, eh bien 60 d'entre eux ont déjà de la tension ou auront de la tension. Si vous prenez 100 sujets qui ont de l'hypertension, eh bien si vous les surveillez, mais que vous ne faites pas de prévention, au moins 30% d'entre eux deviendront diabétiques dans les 10 ans qui vont suivre. Donc vraiment, parce qu'ils ont les mêmes, à peu près, des facteurs communs d'éclosion. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Absolument. Vous avez parlé de sédentarité, c'est important de le dire en termes un peu plus clairs. Ouais. Il faut faire de l'activité physique. Il faut faire de l'activité physique. Dans la prévention du diabète, il n'y a pas 10 000 choses. Oui. La première chose, c'est d'abord une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, en évitant le plus le sucre et le gras. Ça, c'est la première chose. Et surtout, comme je dis, quand je parle d'équilibre alimentaire, c'est 3 équilibres. L'équilibre dans les horaires, d'abord. La personne qui mange beaucoup plus tard est plus sujet à faire ce genre de maladie. Ça, la science la montre. Beaucoup plus tard, c'est quand? Après 21h. OK.
Je sais que les journalistes et consorts, ça se voit visé. Oui. Voilà. Après 21h, comme je dis à mes patients, si vous voulez dîner, faites en sorte qu'avant 21h, la plupart du temps, vous ayez dîné. Ou sinon, vous mangez léger quand même, parce que c'est important. Non, bien sûr. Surtout quand on est 4 heures, c'est important quand on rentre de tournage. Non, pourquoi j'ai manger. dit ça? En fait, tous les éléments, vous savez, l'organisme humain est très bien fait. Ce qu'on appelle les hormones de l'énergie, c'est une usine qu'on appelle la surrénale. Oui. Eh bien, cette usine de l'énergie commence à fonctionner à 4 heures du matin. Il est en plein régime à 8 heures du matin. Ensuite, si c'était des employés, ils commencent à descendre par quart. Ouais. À 20 heures, il n'y a plus que la permanence qui est là-bas. Ouais. Jusqu'à 4 heures du matin encore. Vous voyez, si vous mangez en ce moment-là, il n'y a personne. Il n'y a personne pour s'occuper. Voilà, exactement. Exactement. Pour caricaturer, c'est un peu ça. Oui. Ça, c'est le premier équilibre, l'équilibre dans les horaires. Oui. Ndeki, agne, reer, comme je dis toujours, de l'idée en Wolof, c'est important. Oui. Deuxième équilibre, c'est l'équilibre dans la qualité de ce que vous mangez. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui le peut malheureusement. Ouais. Depuis 10 ans, nous travaillons sur ce qu'on appelle les recommandations alimentaires nationales. Mais ce que j'ai dit lors de la dernière réunion, j'ai dit ce qui est important aujourd'hui, avant de l'appliquer sur un bouquin, eh bien, descendez dans la gargote la plus éloignée et expliquez aux gens ce que nous entendons par équilibre à partir des éléments locaux. Ceci est extrêmement important. Parce qu'il faut que la population s'approprie la bonne alimentation. Oui. Donc, cet équilibre est important. Ensuite, il y a l'équilibre dans la quantité. Ne pas manger n'importe quelle quantité à tout moment. Et comme on parle de religion, eh bien, Dieu nous dit « Koulou washrabu wa la tusrifu ». Inna Allah la yuhibbul musrifin. Yàlla nee na, Dieu dit, mangez, buvez. Et ailleurs, il dit, buvez, mangez de toutes les bonnes choses que j'ai produites pour vous. Mais attention, il dit, ne gâchez pas. C'était limitez-vous dans ce que vous mangez, au lieu de manger jusqu'à avoir le ventre plein. Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, si vous voulez être en bonne santé, permettez-moi une chose. Divisez votre estomac en 3 parties quand vous mangez. Le tiers pour l'aliment, le tiers pour l'eau, le tiers pour respirer. Ouais. Quel est le message que vous aimeriez que vous allez donner aux jeunes Sénégalais, à la fois scientifiques et croyants, pour les encourager à faire coexister ces 2 dimensions dans leur vie? Je pense que le message, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas nous mettre des cloisons. Le scientifique a un devoir, le religieux a un devoir. C'est le devoir de transmettre, c'est le devoir de communication. Il faut qu'ensemble, ils puissent, pour ne pas perturber la population, avoir un discours cohérent, où ils vont ensemble sur les choses. Si vous allez chez le scientifique, vous entendez un discours, vous allez chez le religieux, vous entendez un discours totalement différent. Un discours qui va un peu dans le fatalisme et tout, mais vous êtes perdu, vous ne savez plus à qui vous vouez. Donc il est important aujourd'hui qu'on ne mette plus de cloisons étanches, mais que nous communiquions entre nous. Je donne juste un exemple. Moi, en tant que petit scientifique, eh bien, j'ai besoin de vous dans le cadre de la communication. Nous avons besoin aujourd'hui que la communication passe. Il y a plusieurs canaux, mais il faut que ces canaux-là soient bien utilisés, que la population puisse entendre le bon discours. Vous avez un grand ennemi aujourd'hui, nous avons un grand ennemi. Ce grand ennemi s'appelle Internet. Eh bien, on y trouve le plus mauvais jusqu'au plus bon. Mais la population ne sait pas faire la différence. Donc, c'est à partir d'émissions comme votre émission qu'on peut recadrer les gens à condition qu'ils puissent accepter et que même dans le cadre de la publicité qui peut faire vivre les journaux et tout, qu'on fasse attention au type de publicité. Donc, ce que je dois dire aux jeunes scientifiques aujourd'hui qui veulent vivre leur religion, eh bien, il faut qu'ils se disent la religion, c'est la science. Il n'y a pas de différence de discours entre la religion et la science si on fait abstract de la fatalité. Dieu n'a jamais dit telle chose est obligatoire, sauf ce qui est le dogme. La prière, on ne peut pas la changer.
Le mois du jeûne du Ramadan, on ne peut pas le changer. Le pèlerinage de la Mecque, on ne peut pas en changer les rites. Mais tout le reste est sujet à discussion dans notre religion et doit être adapté. L'islam s'adapte à toutes les sociétés. Il faut que le jeune scientifique sache cela. Il faut qu'il sache aussi que l'islam ne se tait pas sur la science. Tout ce qu'il cherche en matière de science peut être éclairé à la lumière des versets du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, professeur Saïd Nourou Diop. Vous avez parfaitement raison. Internet est la plus grande expérience d'anarchie de toute l'histoire. Merci beaucoup. Evenprod est très heureux et honoré de vous avoir reçu dans cette émission Grand Témoin. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Merci à vous, chers internautes qui nous suivent sur notre plateforme Evenprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. À bientôt.